Bienvenue à toutes et à tous dans Anno 117 Pax Romana, le nouveau jeu de stratégie et de construction qui nous plonge en pleine Rome antique. Notre objectif, bâtir une cité prospère et équilibrée. Dans ce guide, je vais vous donner des astuces pratiques pour bien débuter. On commence avec un comptoir commercial, il sert aussi d'entrepôt pour stocker nos ressources. On dispose de 35 travailleurs issus de la première classe sociale, les liberties, la couche la plus modeste de la société. On a aussi un navire. Il est essentiel pour explorer les îles voisines, rencontrer d'autres gouverneurs et découvrir de nouvelles terres à coloniser. Avec un clic droit, on peut déplacer le navire. On peut également utiliser la mini-carte. La première étape est de poser un camp de bûcherons dans une forêt avec une efficacité de 100%. Juste à côté, on ajoute une scierie, puis on relie ces deux bâtiments au comptoir commercial avec des routes. On peut tracer des routes en diagonale, ce qui permet des plans de ville plus variés. En cliquant sur un bâtiment, on peut suivre le trajet des transporteurs. Le bois part à la scierie, puis les planches sont livrées au comptoir commercial. Les routes ne sont pas gratuites et elles changent d'apparence selon le terrain, par exemple sur le sable. Je construis une première série de maisons et je vous donne des astuces de construction rapide. Un clic gauche sur une maison construit automatiquement toutes les routes autour du pâté de maison. Et en utilisant la pipette, on peut faire un copier-coller complet d'un quartier. Avec le clic central de la souris, on peut tourner le pâté de maison. Dans Anno 117, chaque résident a des besoins à satisfaire. Ils sont regroupés en 3 catégories. Nourriture, services publics et vêtements. En répondant à certains besoins, on peut augmenter l'attribut population. Par exemple, fournir des sardines donne un bonus de +1 en population par maison et également +1 en taxes ou impôts, ce qui va un peu renflouer nos caisses. Pour le moment, la balance économique est négative. On va construire un port de pêche. Quand la jauge de sardines sera remplie, on aura une personne par maison, donc 20 en population. On va construire un port de pêche qui se trouve dans le menu construction de niveau 1. Si on le souhaite, on peut booster la population en produisant du porridge qui va donner encore plus d'œufs en population par maison. L'objectif est de débloquer la deuxième classe sociale, les plébéiens. Pour ça, il faut satisfaire au moins un besoin dans chaque catégorie. Je vais construire un marché qui se débloque à partir de 20 habitants. Ce marché apporte 2 bonus. +1 en population dans sa zone d'effet pour les maisons et +1 en taxes pour tous les bâtiments dans la zone d'effet. Le bonus en population du marché s'ajoutant au bonus apporté par les sardines, on va atteindre bientôt les 40 habitants. Il faut maintenant attendre 50 en population pour déverrouiller la production de tuniques. Pour débloquer les plébéiens, il manque maintenant un type de vêtement. Je vais fabriquer des tuniques. On va construire un champ de chanvre éloigné du centre-ville. Le bâtiment est trop loin du comptoir commercial. Il faut un entrepôt à proximité. Cet entrepôt va contenir exactement la même chose que le comptoir commercial. Il ne va pas augmenter la limite de stockage. On va placer
un artisan qui fabrique des tuniques au centre-ville, l'habilleur. On peut voir le bœuf sur les bâtiments. On va avoir plus de revenus. On va construire une taverne pour augmenter la population et le bonheur. Ce bonheur va éviter les révoltes. On va créer des pâturages pour des moutons pour obtenir de la laine. Avec cette laine, on va fabriquer des chapeaux. These weeds will be good for fodder if you boil them. On va placer l'artisan au centre-ville, on peut voir sa zone d'effet, on aura encore plus de revenus. Dans le jeu, on a 8 attributs au total: population, impôts, croyances, recherche, prestige, santé, bonheur et sécurité contre les incendies. En cliquant sur le phare d'un autre gouverneur, on peut avoir des petites missions chronométrées, avec des récompenses à la clé. Le nombre de crânes indique la difficulté, le risque qu'on va prendre. Pour l'instant, on n'a pas de traité commercial. On va saluer poliment Dorian. Si on le souhaite, on peut ouvrir le menu diplomatie et négocier avec les gouverneurs rencontrés. Les actions disponibles sont en verte et les requêtes qui ne seront pas acceptées sont en rouge. On est trop insignifiant pour ce gouverneur pour le moment. On a satisfait un besoin par catégorie. On peut donc maintenant upgrader nos maisons et débloquer ainsi la deuxième classe sociale, les plébéiens. Pendant la Rome antique, il s'agit d'une classe sociale romaine commune en dessous des élites, au-dessus des esclaves et des libres non-citoyens. On peut observer la différence visuelle entre les deux niveaux de maison. On peut maintenant construire des tours de vigie pour prévenir les incendies, des tours de garde pour la sécurité qui vont améliorer le bonheur, et des cabinets de médecins pour améliorer la santé. Tous ces bâtiments ont une zone d'effet. Pour les nouveaux bâtiments de niveau 2, il nous faut des tuiles, et pour fabriquer des tuiles, il nous faut une carrière d'argile, ainsi qu'une charbonnière, puis une fabrique de tuiles. Des bâtiments situés dans la zone d'effet d'une charbonnière vont avoir un risque de maladie accru, ainsi qu'un risque d'incendie plus élevé. Il faut donc placer ce bâtiment loin du centre-ville. Concernant la fabrique de tuiles, celle-ci augmente le risque d'incendie. L'attribut sécurité contre les incendies détermine la sévérité et la fréquence des incendies. Pour l'instant, notre ville est trop petite pour avoir des incendies. On va quand même anticiper en plaçant des tours de vigile. On va construire un grammaticus, l'équivalent d'un centre de recherche. On va obtenir de la connaissance. Le bonus est de plus 3 par bâtiment dans le rayon d'action. Plus on a de bonus de connaissances, plus la vitesse de recherche sera élevée. On va ouvrir le menu recherche et on va commencer à rechercher des améliorations, par exemple ici pour les entrepôts,
On va commencer par améliorer le marché. On va augmenter la zone d'effet. On va fabriquer de la farine grâce à un moulin placé le long d'une rivière. On va fabriquer du pain. La boulangerie va augmenter nos revenus, mais elle va augmenter le risque d'incendie. Je vais paramétrer mon comptoir commercial pour effectuer du commerce. On va tout vendre sauf les matériaux servant aux constructions. Je vais cliquer sur tous les biens, exporter. Il s'agit ici de la flèche qui part vers la droite. Je vais fixer le seuil à 50. On va vendre les quantités au-dessus de 50. Je vais exclure les planches et les tuiles. Pour l'instant, on n'a pas de traité de commerce. Pour cela, il faut trouver un commerçant libre. Ici, on a une île intéressante avec une fertilité différente de la nôtre. On a des olives, on a de la résine. Pour cette partie, je ne vais pas coloniser cette île, je vais plutôt compter sur le commerce. On a également besoin de lavande pour fabriquer du savon et améliorer la santé de notre population. On a rencontré Diana, avec qui on va pouvoir commercer. Je vais emmener mon bateau à son port et je vais lui acheter directement de la lavande. Pour ça, il suffit de faire glisser le carré lavande dans le bateau. Je vais également lui acheter un spécialiste. Tell him he can go eat a Tersoria. On va importer des olives pour pouvoir produire de l'huile d'olive. On va également importer de la résine. Le bateau commercial de Diana passera régulièrement dans notre port pour en vendre. On va recruter un spécialiste. J'ai choisi ici Gaius. On va pouvoir augmenter le temps de chargement au niveau des entrepôts et les entrepôts coûteront 2 fois moins cher. Les spécialistes se placent dans les slots de la villa du gouverneur pour être activés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines sorties vidéo.